Jesus Coffee, bonne Saint-Valentin! Bonne Saint-Valentin, Maninette! Bonne Saint-Valentin, mon Ninou! Ce matin, c'est un peu spécial. On va encourager aussi les célibataires qui sont pas en couple. Des fois, il y a des souffrances. Non, mais c'est vraiment sérieux. On prie pour vous, on pense à vous, mais c'est aussi la journée un peu du couple universel, mondial. On se devait quand même de vous parler, de vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, mais aussi de parler un peu du couple parce que c'est important. Le couple, comment on peut durer dans le temps? Il y a des personnes, des fois, qui disent oh, l'amour, ça dure 2 ans, 3 ans maximum, et puis après, tout s'éteint. Eh ben, c'est pas vrai. Bah non, heureusement que c'est pas vrai. Heureusement que ça dure quand même beaucoup plus longtemps. Et grâce à Dieu, ça dure encore plus longtemps et avec encore plus de force. Moi, j'aime bien ce verset. Je vais vous le lire, c'est Acte 20, 35. C'est Paul qui dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Un petit secret, moi, ce matin, quand j'étais plus jeune marié, quand on se marie, on attend de recevoir. On se dit, je me marie pour recevoir ça, pour recevoir de l'amour, pour recevoir des compliments, pour être avec quelqu'un. Et on a peut-être moins la pensée de donner. Et je crois qu'il y a un secret que l'Évangile nous donne, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et j'espère, en vieillissant, Oh oui, ça c'est sûr. j'espère que je suis devenu plus un donneur qu'un receveur. Et je crois qu'il y a un secret derrière cela parce que c'est une loi divine. Quand tu donnes, c'est un processus qui vient bénir l'autre qui, à son tour, a envie de donner. Et combien je pense de problématiques dans les couples, c'est je veux recevoir, je veux pour moi, et on oublie de donner. Je suis d'accord avec toi. Et l'amour, ça se construit. L'amour, comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Effectivement, la patience, c'est une clé. C'est une clé aussi dans le couple. Comme on en parlait des fois, ça sert pas forcément, c'est pas vraiment un objectif de vouloir changer l'autre. Mais c'est plutôt d'être patient et de se dire, on va laisser le temps et on va prier peut-être. Et on va prier peut-être pour que peut-être ce qui nous déplaît, ce qui nous dérange, puisse évoluer, puisse être transformé, puisse être changé. Et puis aussi de se regarder soi-même et de se dire, pourquoi ce serait pas à moi de changer aussi? C'est bien de regarder l'autre, mais c'est bien aussi de se regarder soi-même et de se dire, là, il y a peut-être une problématique, c'est peut-être à moi de changer, peut-être à moi d'être plus patient et voilà, de prendre le temps. C'est vrai. Et puis je terminerai par ce verset qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Et souvent, dans le monde évangélique, on a un peu occulté, pour se différencier des catholiques, ce côté confession. Notre premier confesseur, ça doit être notre conjoint. Il y a des moments où ça va pas. Je prends la racine du mot péché qui dit rater le but. Et quelquefois dans nos vies, on sent qu'on rate le but du couple. C'est bon de pouvoir parler et de dire j'y arrive pas. Il y a des endroits, il y a des zones, où je bloque. Et dans notre couple, je sens qu'on peut pas aller plus loin. Et à 2, on est plus fort. Et à 3, la corde à 3 fils, elle est difficile de rompre. Donc j'encourage vraiment. Peut-être que si tu passes par un moment où le couple est peut-être un peu en train de flotter, c'est aussi un moment de prendre du temps pour discuter. Exactement, avoir confiance, créer cette relation de confiance, pouvoir compter sur son conjoint, pouvoir se dire que quoi qu'on lui dise, il sera là pour nous soutenir, pour nous aider à avancer, pour nous relever même si vraiment on est tombé, que notre conjoint puisse être là aussi pour nous relever et nous aider à avancer ensemble dans la même direction. Oh, c'est génial. Et puis, c'est vrai que s'il y a des célibataires qui nous regardent, on prie aussi pour vous, on pense à vous parce qu'on aime vraiment les mariages et on espère que cette année ou les années à venir, il va y avoir des bénédictions ici à l'église Source de Vie, Fréjus et bien ailleurs. Sois béni là où tu es et puis Source de Vie. The church to be. Bye bye, bonne Saint-Valentin.